Mm. Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, pas de chat parce qu'on est en émission, on enregistre pour des simplicités pour nous. Salut Harmonie, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça va, merci. Merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci. Salut Hervé, comment vas-tu? Salut. Ben, ça va. Écoute, j'ai enfin pu reprendre le tir après 3 mois d'arrêt pour blessure, donc c'est bon, je suis content. Et en plus, Finalement. tu reviens pour l'émission. Et Génial, en plus, je reviens pour l'émission. Comme quoi. super. Salut Yann, comment vas-tu? Salut Mathieu, salut Harmonie, salut Hervé. Moi, ça va tranquille, hein. On prépare déjà le week-end? Ah non, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être un peu. Enfin, on va vous nous regarder, je pense, jeudi soir, mais voilà. Dernière émission de la saison. On va donc parler un petit peu de des 12 émissions qu'on a eues cette saison. On va parler aussi des différentes actualités du tir à l'arc de son dernier mois. Et puis on va parler un petit peu aussi de ce qui arrive pendant l'été. Donc gros programme, on est parti pour 1 heure et quart, on verra bien. Vous nous dites dans les commentaires combien de temps dure la vidéo, n'hésitez pas. On est parti les gars? Ouais. Hein, même si Harmonie est là, les gars et les filles, on est parti. Alors, première actualité, nos Bleuets, c'est la Junior Cup, c'est ça? C'est ça. Ils ont fait très fort. En Suisse. En Suisse. Suisse. Ils ont cartonné. Hein. Ouais, 13 médailles en Suisse, donc c'est vrai que c'était pas mal. Alors, 13 médailles, 1, 2, 3, 4, 13 médailles sur combien de possibles Ouh, alors là, par contre, tu me poses une colle, là. Ah bah voilà. Je sais qu'il y en a 7 en or, 3 en argent et 3 en bronze, mais... Ce qu'il y a, c'est que tu avais les 3 catégories, tu avais le U15, le U18 et le U21, je crois. Oui, c'est ça. En fait, tu comptes 2 mixtes, 2 équipes. Donc déjà, ça fait 6, plus les 4 individuels, 10, 30 médailles, 30 médailles à peu près, à la louche. C'est pas mal. À la louche. Non, mais on est bien là. Mais 13, c'est vraiment pas mal. Hein. Avec, vous avez vu sur la page, le 60, qu'elles nous sortent les filles en poulie. Ouais, la photocopie, ouais. Puis les Anglaises, elles ne sont pas remises. C'est ce que j'allais dire. Non, ben voilà, c'est comme au rugby, ça y est, on les a perdus. Elles t'ont sorti un 60, mais en plus, à la volée 3, je crois, un truc comme ça, c'est le truc, jamais tu reviens. C'était la volée 3, c'est pas possible. C'est la volée 3, jamais tu reviens, quoi. Ah bah là, je crois que non, ouais, c'était... C'était un beau match quand même, hein. Oui, c'était un beau match. Ouais. Mais bon, on a eu, je crois qu'on n'a pas perdu un match de médaille, hein, en plus. Hein. Non. Sur les équipes, en tout cas, je n'ai pas vu les individuels, mais j'ai regardé les individuels, il y a des matchs franco-français, donc... Oh. Bon. J'ai eu comme commentaire en off, les filles qui font 60, ça devient de plus en plus régulier. Les poulies, on en voit de plus en plus à faire des 30 ou des 60 aussi. Ça va pas devenir un peu lassant, en fait, de... le but du tir à l'arc est de faire le score maximum possible sur une volée. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. À part ceux qui s'imaginent que la vérité appartient aux instinctifs, qui jettent une flèche en espérant pas la perdre, je pense que le but du jeu dans le tir à l'arc, qui est un sport de précision, est de, sur une volée, à s'approcher ou faire le maximum. Que tu sois en classique, en barbeau, en poulie, du jeu, c'est... voilà. On est bien d'accord. Le jeu, ça l'est, et c'est vrai que comme ça devient de plus en plus régulier, même pour toutes les équipes, hein, on le voit en poulie, bon, en classique peut-être un peu moins, mais les scores se rapprochent du score parfait de plus en plus. Hein, on l'a bien vu la dernière fois. C'était combien en poulie? Tu as 3 paramètres à prendre en compte là-dessus, sur l'augmentation des perfects et des scores. Le premier, la technologie. À l'heure actuelle, technologiquement, les machines qu'on tire, c'est plus du tout les mêmes qu'on tirait il y a 20 ans en arrière. Moi, j'ai revu mon arc de 2003-2004, je vois le mien maintenant, qui n'est pas récent, il est de 2018, hein, mais mon Merlin TN4 que j'avais acheté en 2003-2004, il n'a plus rien à voir. C'est énorme. Ensuite, tu as la méthodologie d'entraînement qui a augmenté.
On progresse dans la méthodologie de tir, la généralisation des palettes, l'amélioration des palettes, les améliorations custom, les fibres, tout ce qui a permis d'améliorer l'entraînement dans les techniques de tir. Et un truc, alors ça malheureusement, la simplification. La simplification de... La simplification, simple. Regarde, le FITA. Par exemple, le FITA. On prend la discipline reine, comme ça parle à tout le monde. Avant, le FITA, c'était quoi? C'était 4 distances. 90, 70, 50, 30. Maintenant, les poulies, tu as vu la précision des machines, tu les colles à 50 mètres, terminé. Pour un blason réduit. Alors, tu as beau dire, oui, c'est le blason, il est petit, les machines, tout comme ça. Excuse-moi, mais à 50 mètres, caler un 30 en poulie, c'est pas non plus un exploit hors du commun. Pour quelqu'un qui a un entraînement régulier, bien comme il faut, un bon matériel, un bon coach derrière, sortir à l'heure actuelle du 660, 170, 680, c'est faisable. Ah oui, oui. Ah oui, c'est faisable, même par nous, on a vu, y arrive. On a vu les 45 archers sur je sais plus quelle étape de Coupe du Monde, les 45 ou 49 archers qui sortent plus de 700. Donc, en classique, c'est pareil. Tu as 70 mètres sur ton 122, avec les machines de maintenant et les entraînements de maintenant, faire un 30 à 70 mètres pour un classique un peu bien entraîné, c'est pas impossible. Bon, ça doit être du récurrent même. Voilà. Quasiment. À l'époque, j'ai tiré 90 mètres. Je peux te dire que même en poulie, même à l'heure actuelle en poulie, sortir un gros score à 90 mètres, c'est pas donné. Oui. Tu vois ? Alors, je fais une petite précision. Hervé parle de 30, 50, 70 et 90. C'était pour les hommes. C'était pas ces distances-là pour les femmes. Mais, voilà. c'est sur le principe qu'on parle de ces distances-là. Hein. Ouais. À l'heure actuelle, tu prends les nanas dans le top mondial, tu prends les Sarah Lopez, tu prends l'anglaise Ellie Gibson, je crois, en classique ou même en classique ou en poulie. Enfin, tu prends les meilleures mondiales en classique en poulie, 90 mètres, elle rentre. Hein. Maintenant, ça rentre. Hein. Ah oui, mais complètement. La technologie a fait progresser un bond en avant. Alors maintenant, après, derrière, est-ce que moi, je vais partir sur un truc. Est-ce que le perfect, est-ce que c'est si dérangeant que ça? Non, mais non. On a vu Schlesser faire 600 il y a 10 ans maintenant à Nîmes. Il l'a refait une deuxième fois. Nicole Girard le fait. On voit tous ces archers qui dépassent les 700 en TAE international. Je me dis, est-ce qu'il faut pas justement commencer à réfléchir à autre chose par la suite, quoi. Moi, je t'avoue que pour moi, les poulies, je les aurais laissés à 70 mètres, j'aurais mis un blason de 80, et là, on aurait pu jouer. De toute façon, avant 2028, ils vont rien bouger. Hein. Ils vont même rapprocher les poulies. Enfin, ils vont prendre les poulies à 10 mètres. Après, derrière, quand tu auras la difficulté du TAE, excuse-moi, j'arrive pas avec ces... FITA. Du FITA, t'inquiète, mais nous aussi, c'est pareil. Avec le WAF 50 et le WAF 70, hein, je note que c'est à plat, c'est toujours la même distance, c'est une certaine truc. C'est la discipline reine, je ne veux pas trop la critiquer parce que je vais me faire taper dessus par les mecs qui font du tir à plat. Mais j'avoue que ça montre aussi l'engouement à l'heure actuelle pour le parcours, notamment le campagne, qui pour moi représente une difficulté supérieure au niveau du tir, de la régularité et des choses comme ça. Même si notre PJ, là, il nous a sorti un score, je ne sais pas comment il a fait. Le 422, là, c'est ça? 422 sur 432, le mec, il fait moins 10. Moi, il fait 10-5. Ouais. Je lui fais, j'ai failli lui dire arrête de tirer comme ça, il va encore nous réduire les blasons. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, Hervé, sur l'engouement de plus en plus du parcours et tout. Par chez nous, on est beaucoup campagne et tout. Nos parcours sont pleins, et ça refuse même. Je vois le dernier qu'on a fait, il était à peine plein parce que d'habitude, ceux qui venaient avaient leur championnat de région le même jour. Sinon, c'était plein en l'espace de très peu de temps. Donc, nous, notre CL, là, il va organiser un championnat non officiel par équipe multiparcours. Ah, c'est cool. Tu auras 3D, campagne, nature. Les équipes sont plus ou moins mixtes, mixité des équipes, tout ça, parce que c'est totalement amical.
mais c'est dans l'optique, ça se passe en mi-juillet, le 15 juillet, et c'est dans l'optique, c'est équipe de club, parcours, championnat non officiel en fait. Ouais, Et sur le même parcours, les trois, il y en a deux 3D. Sur le site d'Olière, je ne sais pas si tu connais le site d'Olière. Ouais, Ils ont fait un championnat de France Nature une il y année avait le là-bas. championnat de France Nature, Ouais. je suis allée, ouais. Non, mais c'est-à-dire que, ouais, on remarque. Alors, faisable, pour info, ceux qui s'occupent de monter le parcours, c'est Benjamin. Oui, Barré. C'est la famille Barré qui s'occupe de ça. Ah, Barré, ouais. Oui, donc ça devrait. Donc, je te laisse imaginer le niveau du parcours qui Oui, monte. ça devrait pas être mal. Benjamin et Elodie, quand ils font Benjamin et Elodie. pour les avoir tirés régulièrement, tu t'ennuies pas. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de monde en campagne. Enfin, chez nous, il y a beaucoup de nature encore, mais la campagne recommence à attirer du monde et le 3D, toujours constant. Et surtout quand tu vois que beaucoup d'archers connus ont commencé à s'y mettre. Bon, on va pas parler forcément de Valadon, parce que bon, lui, on sait que... Mais il l'a toujours fait. C'est un campagnard de longue date, mais quand tu vois que maintenant, Pénaud, Deloche, tous les archers un peu médiatisés en France se mettent au parcours, notamment il n'y a pas cette image mais animale. Même Brady, hein. Brady, oui, mais Brady, ça fait un moment aussi qu'il Oui, mais voilà, mais il est... c'est l'archer... Enfin, à mes yeux, c'est aujourd'hui l'archer le plus médiatisé au monde. Et il ne fait pas que de la salle ou du fita, il tire sur autre chose que des cibles anglaises. Il fait même du 3D. Hein. Il fait même et ça, faut pas trop le dire fort. Faut pas trop dire fort qu'il tire en poulie. Tiens, comme on revient sur les parcours, nous, au CD 44, là, on investit... le CD investit entièrement sur deux parcours complets de sites 3D parce que c'est une demande et on voulait aussi développer. Parce que chez nous, le TAE, c'est déjà, il y a tous les concours, c'est habituel, mais en campagne, il n'y en a pas tant que ça. En 3D, il n'y en a quasiment pas. On a le gros club Valette, Valette Nature, et puis on a Saumur qui est pas trop loin. Donc on n'avait pas grand-chose. Donc là, avec Remal Cadoret, qui s'y connaît un petit peu aussi en 3D, le CD investit sur les parcours complets de 3D pour qu'on puisse après nous proposer ça au club. Les clubs n'aient pas à investir pour pouvoir monter les parcours. Donc on a déjà 3-4 clubs qui sont intéressés là-dessus. Donc et puis ça va se développer. Les gens sont demandeurs d'un petit peu autre chose que tu dis le tir à plat. Après il en faut du tir à plat. Je fais partie de l'équipe DRE, donc je fais de la DRE, je fais du tir à plat, mais c'est vrai que mon kiff c'est plus un parcours, c'est quand même autre chose. Alors, petite précision, Yann est dans les Pays de la Loire et Hervé est en PACA et Harmonie dans le Jura. Voilà, pour les gens qui ne savent pas où vous tirez, parce que quand vous dites par chez nous, c'est bien, mais les gens ne savent pas où vous êtes. C'est vrai. La plupart nous connaissent maintenant. Juste pour situer le PACA au niveau du paysage international du tir à l'arc, dans mon département, je ne mets même pas ma ligue, j'ai Johan Ponner, Nicolas Girard, Christophe Arnoux, pour ceux qui font du parcours le connaissent très bien. J'ai Nico Girard et Benoît Girard qui va revenir cette année en plus. C'est pour ça que tu l'entraînement et que tu arrêtes un peu le tir à l'arc, là, c'est ça? Non, tu veux pas leur faire de l'ombre. Voilà, et si j'éteins à la région, on rajoute les Armanini, on rajoute les Barrés, on dérive un petit peu sur le côté, on a Grivoté, donc c'est-à-dire qu'on a déjà toute l'équipe de France 3D qui est là. Mais tu sais pourquoi ils sont là-bas, c'est parce qu'il y a le soleil. Sans ça, il y en a qui disent que parce que les parcours sont faciles, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Non, c'est que les parcours, il y en a toute l'année. Moi, c'est juste ça. J'ai pas de parcours de octobre à mars. Ils ont des parcours toute l'année, sauf que cette année, peut-être que si grosse sécheresse. Non, t'inquiète pas, non, là, il n'y a pas de sécheresse. Oui, c'est pas parce que tu as eu 3 gouttes de pluie là, depuis 8 jours. Mais autrement, quand il pleut. D'accord. On a beaucoup de jours de soleil parce qu'on condense sur une période très courte. Toute la pluie. Les pluies marseillaises, on connaît. Non, pas moi. Pour revenir aux jeunes, à nos jeunes, moi, ça m'a fait plaisir de me dire, il y a une relève qui arrive, quoi. Oui. Parce que j'ai vu les jeunes tirer, j'ai vu les techniques, j'ai vu les cohésions, j'ai vu tout ça. Et franchement, et je pense pas forcément qu'en France, parce que j'ai vu des équipes où
il y en a, tu sentais que les jeunes, ils n'avaient pas le niveau, mais je sentais qu'il y avait une bonne motivation, une bonne relève qui arrive là. Il y avait des jeunes au cadet il y a quelques années Oui, on voit il y a pas quelques ça, donc années, c'était des cadets. non, mais maintenant, c'est des gens qui sont en U21 ou en, tu Oui. vois. Donc, Non, mais par exemple, regarde, voilà. Nico, il est encore U21 techniquement. Hein, Ben voilà. Donc, et non, mais là, j'ai vu, franchement, dans les équipes de jeunes, franchement, moi, j'entraîne une équipe de jeunes en U18, là, trois nénettes, on va monter en équipe. Il y a une motivation là, dans cette tranche d'âge, 16-18 ans, là, et je l'ai vu, moi, sur les Jeux européens, les minots, ils étaient, voilà, quoi, ça y allait. D'ailleurs, le 60 des filles, là, franchement, j'ai vu d'un coup, ça a été, voilà, pareil pour les classiques, à un moment donné, elles sortent une volée que les autres, sur le 7, là, je crois qu'elles ont mis 6-0, je crois, un truc comme ça, en finale, enfin, les autres, elles n'ont pas touché terre, et elles étaient, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un bon espoir de relève qui arrive, en fait. On a une bonne génération, apparemment. C'est de bonne augure avec Paris 2024 normalement. Hein. Oui, ouais. Enfin, 2024, pour les U18, ça risque d'être un peu short. Ça va être un peu short, mais bon. Mais pour les prochaines, pourquoi pas après 2028. Pour 2028, ouais, ça peut le faire. L'avantage de 2024, des... c'est qu'on sait qu'on fait carton plein déjà niveau équipe. On aligne 6 archers, enfin 3 archers et 3 archères. Donc, même les mixtes, ils ont fait fort. Non, mais ça va être... On en parlera des mixtes tout à l'heure. Parce que j'aime beaucoup en fait ce principe-là de tir mixte. Donc voilà. C'est sympa. Bon, alors je profite qu'on parle un petit peu de tout ça, de cette nouvelle génération, etc. Je vais reprendre le nom exact parce que je veux pas faire d'erreur et je change de sujet. Le European Five Nation Field, donc le tournoi des 5 nations en tir à l'arc, c'est du tir campagne. On a parlé un petit peu de campagne, de beaucoup d'archers. Je suis scotché, moi. Enfin, les mecs, ils font des scores plus que sympathiques. Alors, je suis pas un spécialiste ou autre, mais il n'y a pas forcément énormément de Français. Il y a beaucoup d'Anglais, et il y a beaucoup d'Allemands et de Hollandais. Voilà, j'ai retrouvé. Il y a des Belges qui s'en sortent très bien, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de Français. Mais si on regarde, globalement, les Français sont dans les 5 premiers dans chaque catégorie. Il y a quelques exceptions. Hein. Alors, il faut savoir un truc sur ton 5 nations, excuse-moi de t'interrompre, mais le 5 nations, en fait, ils ont gardé le tournoi des 5 nations, c'est assez vieux, mais en fait, à la base, c'était plus ou moins les sélectifs pour ce qu'ils appellent le Pro Archery Series. Oui, exact. Le Pro Archery Series, c'était du campagne. Alors, tu as le championnat de France, tu as le 5 nations, et tu avais le Pro Archery Series en niveau. C'était des cibles démentielles. Blanche, et en plus, c'est... Ouais, c'était très difficile de se qualifier. Fallait faire des scores, fallait faire le tournoi des 5 nations, fallait arriver à obtenir un certain nombre de points. Éventuellement, tu avais des invitations un peu, des wildcards qui tombaient, des choses comme ça. Et c'était de l'extrême. Et ils ont gardé quand même, heureusement, le 5 nations. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup d'Allemands, de Belges, de choses comme ça? C'est parce que les 5 tournois, je crois qu'on en a en France. Ils sont pas là-bas. T'as Vertus en France qui a été tiré, t'as Trèves en Allemagne qui a été tiré aussi, t'as Oudenord aux Pays-Bas qui va se faire le 8 et 9 juillet, t'as Fort de Lire en Belgique. Les discours sont surtout dans cette zone-là, quoi. Et AZ Luxembourg. Ouais, c'est ça. Parlez pas tous en même temps. Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces destinations-là qui y vont. Et les quelques Français sont les Français qui ne sont pas très loin en règle générale. Il n'y a pas tant de Français que ça. Je suis en train de regarder un petit peu les résultats. T'as de Lobel, non? Peut-être non, même pas. Il y a Antoine. Comment c'est? Alors, on va voir un petit peu. Il y a Antoine Kicker. Alexandre Antoine. Alexandre, parce que il y a Antoine Kicker, je crois qu'il fait en poulie aussi régulièrement. Faut voir. Non, des gens hyper connus. T'as Laforie qui fait. Laforie, déjà. Ouais. Drouin Véronique de Neuilly-sur-Marne aussi. Je connais pas.
T'as Drouin-Christelle de Neuilly-sur-Marne, une équipe de Neuilly. T'as Drouin-Jean-Claude, donc t'as carrément la famille Drouin qui fait ça, de Neuilly-sur-Marne. Voilà, c'est ce que j'étais en train de regarder. Sur Marne, c'est pas loin. Hein, Ouais, voilà, t'as Pereira de Gagny aussi. Ah bon, on va pas tous les faire, mais mais je regarde les noms connus un petit peu. Pour information, les 5 nations, ça existe depuis 1987. Et je connais beaucoup d'archers qui y vont, et moi je rêverais que ça continue en fait, et que ça progresse et qu'il y ait un peu plus de Français, mais enfin, ça veut dire que le campagne il fonctionne, et si les Français montent au Luxembourg, montent en Allemagne et en Belgique pour faire ou même en Hollande pour faire des campagnes, c'est que le campagne plaît et progresse énormément. Enfin, on en parlait avec Yann en off avant. Dans les Pays de la Loire, les campagnes, ils sont complets, surcomplets et surcomplets. Donc, voilà. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de dire que ça existe. Et c'est un peu comme des tournois comme Nîmes ou Bondy, c'est des choses à faire une fois dans sa vie, quoi. On en avait parlé un peu avec le président quand on l'a reçu, et c'était pas forcément un axe de développement, hein, parce que on sait pas on avait demandé pourquoi pas de campagne au JO ou pas de campagne alors que ça pourrait. Alors que ça pourrait être super télégénique, on en a vu déjà quelques-uns, tout aussi bien que les mecs qui vont chercher leur place et qui reviennent. Donc bon. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ça, de ce côté télégénique du campagne, surtout avec les moyens de retransmission actuels, par exemple de ce qui se fait en biathlon, tout ça, avec les caméras maintenant qui prennent quasiment pas de place, des systèmes de retransmission en direct et on pourrait suivre les archers sur un parcours, mettre quelques cibles en arène, machin. À chaque fois que je parle de ça, tous les gens qui connaissent un peu de discipline disent « Oh, c'est génial comme idée, c'est génial comme idée ». Bon, après, voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait rajouter le poulie, le barbeau, enfin, des choses comme ça, histoire d'avoir une discipline qui recouvre un peu tout le monde. Regarde le campagne aux Jeux mondiaux, ça fonctionne très bien. Il n'y a que des barbeaux et des poulies, et clairement, c'est télégénique. Hein, mais ça reste du tir à l'arc. Même nous, en tant qu'archer, excuse-moi, mais le FITA, enfin, le 70 mètres, c'est soporifique, quoi. Je veux dire, c'est... Alors, si c'est bien commenté, je trouve que le TAE peut être aussi intéressant que le poker ou que certains sports comme ça, assez stratégiques. Clairement, le poker, si c'est pas bien commenté, je vais rester poli, hein, mais... Bien commenté, si tu veux, je te commente un tournoi de Candy Crush, et ça doit être passionnant. Mais je suis d'accord un peu avec Hervé, là, par contre. Franchement, allez regarder un match de foot commenté par deux bras cassés qui connaissent rien. Non, on parle de sport. Faut pas dire mal des commentateurs de Prime Vidéo comme ça, parce que ça leur fera pas plaisir. Ah ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un moment S'ils voient l'émission après, je te raconte pas. Hein, tu restes gros là. Il y a quand même des mecs. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, l'équipe TV avait un type qui regardait le match et qui commentait sans montrer les images. Oui, toujours. Johan. Ils n'ont pas le droit aux images. Ils n'ont pas le droit aux images, mais alors là, lui, c'est plus un show. Et c'est le personnage. Parce qu'autrement, tu peux mettre quelqu'un d'autre, ça fonctionnera pas pareil. Mais moi, commenter du foot, tu vas voir que je ferai pas les audiences qu'il fait le mec, hein. Parce que j'y mettrai pas l'énergie qu'il y met, et que clairement, si tu mets pas des bons commentateurs ou des gens intéressants à causer sur un match de foot, mais sur un match de hand, c'est pareil, ou un match de golf ou n'importe quoi, tu t'ennuies très très vite si le commentateur il est pas bon. Il faut savoir que pour avoir regardé quelques retransmissions en direct en français et en TAE, justement, alors quelquefois, il y a toujours un commentateur où on ne sait pas trop ce qu'il fait là, parce qu'il ne sait même pas trop de quoi il parle lui-même, et heureusement qu'il y a un archer confirmé derrière, qui va bien expliquer, qui va machin, oui, quelquefois, oui, Harmonie, par exemple, quand c'est commenté, par exemple, avec Seb Pénaud, un truc comme ça, excuse-moi, c'est intéressant, parce que bon, ils expliquent plein de choses, de trucs, machin, je suis sûr, tu prends un bon technicien pour commenter, prends un Plion, par exemple, qui va commenter un match classique, tu vas regarder les images, mais tu vas surtout l'écouter lui. Mais voilà. Tu prends un Jean-Charles Valadon en commentateur d'un FITA,
je suis pas sûr que tu aies envie d'écouter pareil qu'un Non, PJ ou qu'un Seb non, Penaud je parlais d'un ou autre. pion, je parlais pas d'un Valadon, parce que Valadon, je pense, enfin, Oui, il mais en Parce ils que ont. c'est tout, quoi. Ce que Ouais. je veux dire, c'est qu'ils ont un palmarès de malades tous les deux. Et, Mm. Ah, enfin, faut après, que la personne c'est soit- personnel. Hein. Je connais plein de gens qui te diraient, mais moi, le jour où Valadon, il commente les JO, mais je l'écoute, enfin, Oui, religieusement, voilà. bah oui. Mais voilà, mais Mais- il faut, enfin, c'est pas non, parce que parce que Thierry Henry, il commente un match de foot, c'est pas parce qu'il a été champion du monde ou je sais pas ce qu'il, non, enfin, voilà, ouais. qu'il va être bon commentateur. Non, parce que en fait, ces gens-là, nous, on les connaît très bien. On les connaît, on connaît leur palmarès, pour la plupart, même je suis sûr, on les a déjà rencontrés plusieurs fois, on a échangé avec eux. Mais pour le néophyte, si tu te prends du côté du néophyte, c'est un commentateur qui ne sait pas trop ce qu'il fait là et tu n'as pas un bon technicien qui va expliquer les choses à côté. La personne, le tir à l'arc, il va regarder 3 flèches, il va changer, il va aller regarder la natation. Ça va être plus passionnant, quoi. Ah, mais complètement. Voilà, voire il va aller regarder du curling, quoi. Je veux dire, parce que moi, le curling, c'est passionnant à côté, quoi. Ah, mais C'est clair. Alors attention, je tiens de suite à préciser, j'ai grandi dans le FITA. Donc, je ne suis pas anti-FITA, j'ai grandi dedans, mais je trouve ça excessivement soporifique à regarder. oui, mais Même si tu as un Oginiek qui tire, c'est magnifique à voir tirer. Tu as une finale Ellison-Niek ou Veladon-Ellison, un truc comme ça, tu vas être comme ça, parce que nous on est des archers. Tu prends le néophyte, le mec, il voit les 2 gars qui tirent, regarde Oginiek, là, le look qu'il a. Dire putain, c'est ouais, ah bon, machin, il va pas savoir qu'Oginiek, en fait, il voit rien et que déjà, arriver à chercher la cible, C'est ça. les scores qu'il fait, c'est magnifique. Valadon, il va le voir avec son chapeau, il va se dire bon, qui c'est celui-là? Mais nous, on a une admiration de eux, c'est normal. Mais c'est pas impressionnant, je trouve. Mais c'est pour ça que je prends l'exemple du poker, pour avoir passé des nuits d'insomnie devant du poker à une certaine époque de ma vie. Tu sais les cartes qu'a le joueur A, les cartes qu'a le joueur B. Je tape dans mon micro. Tu sais ce qu'il a, tu sais les statistiques, tu sais la pression qu'il a à attendre, qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il veut, quelle est la stratégie qu'il peut amener, est-ce qu'il va bluffer ou pas. Parce que là, C'est comme aller regarder Titanic au cinéma. Tu sais très bien que le bateau il va couler. Ah bon? Oui. d'ailleurs, ils sont cons à chaque fois. Hein, ils savent qu'il y a un iceberg au milieu, à force de recevoir. Mais oui, mais tu parlais du poker, mais c'est sûr que c'est parce que tu connais, en fait. Mais même sans connaître, je vais te dire un truc, je me suis jamais endormi devant un match de poker. Par contre, m'endormir devant Walker Texas Ranger ou devant Monk, il n'y a aucun souci. Et c'est pareil, je sais que Walker Texas Ranger, il va arrêter le méchant. Je sais que Monk, il va trouver qui a tué la victime. On le sait, mais il y a une certaine envie de savoir, et la façon dont c'est présenté peut donner envie ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir Nîmes, ou moi qui étais à Paris l'année dernière pour voir l'étape de Coupe du Monde. Bouge pas trop vite, Hervé. Tu vas rendre malade les gens. Clairement, le commentateur qui est sur place te donne une pêche, te donne une patate. Même si c'est à 90% des archers qui connaissent le sport, etc., il va donner l'envie de faire une hola, il va donner l'envie d'encourager les archers, et il va te mettre un peps dans quelque chose qui, même pour un néophyte, va avoir envie de regarder. Le fameux commentateur, il y a quelque temps, avec son ten très... Exactement. Voilà, mais oui, mais enfin, ça changera pas notre œil à nous par rapport au l'œil d'un néophyte. Ce qui est important, en fait, c'est l'ambiance après. Voilà, ce qui est important pour les JO, c'est le spectateur ou le téléspectateur. Et si, comme 95-97% des gens qui vont regarder les JO en tir à l'arc ne sont pas archers, il faut arriver à vraiment intéresser ces gens à ce qu'ils se disent « Ah, je vais regarder le tir à l'arc, ça peut être sympa ». Sachant qu'à l'heure actuelle, le tir à l'arc cinématographiquement, ça a été très bien vendu, mais ça a été vendu par du Haro, ça a été vendu par
Du Seigneur des Anneaux, par Legolas. Hunger Ouais. Games, par Robin des Bois. Ça a été vendu par des trucs où c'est spectaculaire, c'est axé sur le truc. Et les gens arrivent, se mettent devant le tir à l'arc, ils voient des gars, des nanas alignés derrière un arc avec des antennes de tous les côtés, sur une cible qui est à plat, en ligne droite, ou à la flèche, quand tu vois le vol, machin, bizarrement, elle se plante, elle se déforme, on ne sait pas trop comment. Le gars va dire, purée, c'est ça le tir à l'arc, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, au contraire, en 2000 à Sydney, le tir à l'arc a eu la meilleure audience et tous les ans, enfin tous les ans, Ça fait des bonnes tous les audiences. 4 ans, à chaque étape de Coupe du Monde, de Jeux Olympiques, il y a une audience qui est énorme sur le tir à l'arc. Les gens regardent le tir à l'arc. Alors je ne sais pas si la communauté entière du monde regarde le tir à l'arc, parce que je parle forcément de statistiques mondiales, mais il y a un engouement autour du tir à l'arc lors des JO. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça fonctionne. Pas en France, il y a un gros engouement, parce que si tu prends les scores internationaux où tu as des pays de tir à l'arc comme la Corée, par exemple, des choses comme ça, où t'as ils en font tous de toute façon, hein, donc quasiment. Oui, mais s'il y a 10 000 archers qui regardent en Corée sur 20 millions d'habitants, et s'il y a 10 000 archers qui regardent en France sur 70 millions d'habitants, le ratio, il n'est pas le même. Non, mais sauf qu'il y a... Enfin, je crois qu'on fait partie, je crois, des fédérations qui comptent plus de ciblage, je crois, mais pas d'archers en particulier. Regarde derrière les Américains qui vont regarder le tir à l'arc parce qu'il y a Brady Ellison, parce que le mec c'est une star, c'est machin, tout comme ça, parce que les Américains ils sont à fond, ils sont hyper chauvins, ils sont 300 millions. Regarde les Coréens, les mecs, ben, c'est presque pas tout jeu, les Coréens, c'est une discipline où ils sont au-dessus de tout, donc forcément ils vont regarder. Moi, ce que j'essaie de me placer, c'est par rapport au télévisuellement, la discipline, par rapport à une vision française qu'on a de ce sport, parce qu'il faut se caler à notre pays à nous. C'est-à-dire que le font les autres, ils font ce qu'ils font. Quelquefois, il y a de très bonnes idées, des trucs super sympas. Des trucs qu'on aimerait bien voir chez nous, qui ne se feront pas parce qu'il y a cette mentalité française, machin. Et par rapport aux Français qui va regarder, le mec, on lui a vendu du haro, il ne va pas tomber sur du haro, il va retomber sur du classique. Alors ça peut être super intéressant. Si tu essaies d'être un petit peu curieux, de t'intéresser, ça va le faire. Mais la grande majorité des gens vont préférer zapper sur une autre discipline quand les diffuseurs ne vont pas te mettre 3 flèches, un mini résumé de 20 secondes avant de passer sur des heures de cyclisme ou de course de fond, alors que les mecs ils tourneront sur une piste, tu vois. Parce qu'il faut voir ça aussi. Je me souviens, moi c'était à Londres, je crois. Les JO de Londres, on avait une finale par équipe, ou un match par équipe. Une petite finale. Une petite finale, le mec, il a monté 2 volets. Ouais, c'est tout. C'est tout, c'était pas diffusé, des masses. Hein. 3 minutes, 4 minutes de tir à l'arc. Et encore, c'était juste les volets. Comme ça. La dernière fois, si, on a dû voir... on va aller voir le cyclisme, et les mecs, je voyais sur la route, Tour de France. Comme ça. C'est sûr que, bon, ben... Voilà, dire, faut prendre en compte ça aussi. En fait, je crois il y a tellement de paramètres à prendre en compte que, voilà, c'est... Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, mais aujourd'hui, avec le replay, je pense qu'on est capable de faire péter les scores, et je pense que France Télévisions doit se rendre compte à un moment de l'audience qu'il y a en replay, parce qu'on va regarder le match de un tel ou le match de bidule. Mais si la finale de tir à l'arc, même en replay, elle passe en même temps que la finale de beach volley en bikini, qu'est-ce qu'ils vont préférer, France Télévisions? Non, mais... Ah, on en revient à la tenue, Hervé. On en revient à la tenue. Ben voilà, faut qu'on tire en bikini. Ouais, alors moi peut-être pas, mais... Harmonie, est-ce que tu accepterais de tirer à l'arc en bikini? Non plus, non. Bon, bah voilà. Non. Mais quand tu... bière en bikini, non. Non, mais quand tu vois que justement, je crois que c'est les championnats du monde de beach volley qui se sont passés aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite ou un truc comme ça dans le coin, et que les Américaines, les Suédoises, les Françaises, enfin plein de pays occidentaux ont gueulé pour pouvoir avoir le droit de se mettre en bikini et pour pouvoir jouer comme elles sont à l'aise, bah l'organisation, à un moment ou à un autre, elle a dit bon bah ok, on accepte quoi.
mais parce que c'est les joueurs qui ont poussé une gueulante. Je pense que l'histoire de la tenue a été largement débattue ces derniers temps. Mais alors, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. on n'est pas en direct, hein, je couperai pas ça au montage. Au mois de septembre 2023, on aura de nouveau des questions sur les tenues, sur les forums de tir à l'arc, sur les groupes Facebook, sur n'importe quoi. On aura des questions sur la tenue, comme on a tous les ans. Tous les ans. Et ça fait 30 ans que je fais du tir à l'arc. Et on aura un avis pour commentateur, comme toujours. On aura un avis différent par intervenant. Voilà. Et on devrait, si ça fait déjà 30 ans, on devrait déjà faire quelque chose là-dessus. Si ça fait 30 ans, il faut se mettre d'accord. Le tir à l'arc, ça devrait être comme hockey, maillot de club pour pouvoir se reconnaître, soit. Ça devrait être comme pour McDo, tu viens tirer comme tu es. Il y a 30 ans, pour vous dire que le règlement était quand même mal foutu déjà à l'époque. Alors je parle FFTA. On a 2 arbitres là-haut. Hein. Pour vous dire, il y a 30 ans, j'étais pas arbitre. Hein. Pour vous dire à quel point c'était mal foutu, c'est que j'ai débarqué habillé en noir en fait, il y a 30 ans dans un concours salle. Ah, en rosé noir, moi j'ai fait. Mon premier concours, on m'a refusé l'accès parce que les 4 archers, enfin moi et mes copains de club, on nous a refusé l'accès au pas de tir. J'ai débarqué en noir, mes copains en jean, et notre prof nous a dit j'avais pas compris comme ça. Voilà. Non, mais tu sais, on est en France. Hein. Oui, mais je suis sûr qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus stricts que nous. Niveau tir à l'arc, je suis pas sûr. Niveau tenue, pardon, je suis pas sûr. Hein. Je dirais pas strict, moi je dirais arriéré, mais. J'irais pas jusque là, mais rétrograde, je dirais. Rétrograde, voilà. Ouais. Mais bon, pour la tenue, ça a toujours été. Moi, ça ira très bien, voilà. Ouais, voilà. Quand on voit que sur des tenues, le club a une tenue de club, t'es pas obligé. Juste l'exemple de campagne l'autre jour, j'ai pas pu monter sur le podium. Pourquoi j'ai pas pu monter sur le podium? J'avais mon t-shirt de club, mais j'étais en campagne. On m'a dit non, mais il te faut le pantalon blanc ou une tenue de club. Campagne. Hein. Donc Hervé, tu sais ce que c'est dans les bois. Hein. On gratte, on fait les sangliers. On me dit tenue de club. Mon club n'a pas de tenue, si tu veux. Il n'a pas de tenue, il a le t-shirt. Donc j'étais en jean pour être bien. On m'a dit tu monteras sur le podium, il te faut un pantalon blanc. Je dis mais on va où? Je dis c'est pas tellement gênant, moi personnellement ça me gêne pas. Un jeune qui a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on lui remet sa médaille, pour lui ça veut dire aussi quelque chose, mais il monte pas sur le podium. Donc on en revient toujours à la même chose sur la tenue. Hein. Moi, ça dépend des régions aussi. Hein. Voilà, il y en a qui savent peut-être plus ou moins appliquer le règlement. Après il y a peut-être c'est des choses qui devraient être modifiées. Mais ça, c'est pas une histoire de règlement, ça c'est une invention pure et dure de la personne. C'est pas parce qu'il n'y a jamais été précisé tenue blanche ou de club marqué obligatoire. Que tu aies le t-shirt de club pour le podium, c'est la moindre des choses. Ah bah c'est la moindre des choses. Moi je tire toujours avec, d'abord de toute façon. Moi qui tire avec mon maillot staff en permanence, avec tous les collets machins que j'ai dessus, je vais coller les cuissons de la compagnie, histoire de qu'on ne fasse pas chier. Mais demain j'arrive à battre le champion du monde 3D et le mec qui a fait le 900 à Vegas sur un concours du dimanche, que je monte sur le podium, excuse-moi, mais je fous le t-shirt de club de suite, parce que voilà, ce sera le coup de dire, putain les gars, regardez. Tu vois, voilà, je veux dire, moi je fais un podium, j'ai le t-shirt de club. À la remise des récompenses, je suis en t-shirt de club, parce que toujours. Moi aussi, alors, c'est pareil. Quand je suis en train de tirer, j'ai mon jersey staff qui est en tissu technique, qui est pratique pour tirer, qui est confortable, qui absorbe bien la transpiration, qui est très très bien foutu. Quand j'ai fini, il part dans le sac à dos, hop, le t-shirt, machin, et voilà. Et bon, comme ça, c'est tout. C'est idiot de penser autrement, je veux dire. On est un sport, enfin voilà. Bon. Il ne faut pas me sortir le kimono, le machin pour les sports de combat, parce que le kimono pour les sports de combat, contrairement à ce que ce n'est pas simplement un vêtement cérémoniel, c'est un vêtement pratique. Le kimono, le judogi, par exemple, j'ai fait du judo pendant pas mal d'années, est conçu pour qu'on puisse l'attraper, le tirer sans qu'il se déchire. Le kimono de karaté est conçu pour claquer, pour faire un bruit particulier quand on porte les coups, pour entendre les coups, que les arbitres entendent les coups portés, et ainsi de suite.
Voilà, donc, Mais bon, on risque de reparler de tenue encore, à mon avis, à la rentrée. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Alors, si vous êtes C'est archer sans FFTA, mettez dans les commentaires. Si vous êtes archer d'une autre fédération que la FFTA, mettez dans les commentaires comment ça se passe dans votre fédération. Je suis très curieux. J'ai Donc, fait 2 saisons en UFOLEP et j'ai eu sur une compétition, pareil, cette remarque d'un arbitre, oh machin, il n'a pas le t-shirt du club, de machin, de tout. Et ma présidente à l'époque est venue me faire chier à la 3 volées de la fin alors que je suis en train de péter un score. Hein, elle est venue me faire chier, machin. Je dis, mais attends. pas de gros mots, s'il te plaît, Hervé. Pardon, excuse-moi. M'enquiquiner. Non, mais chier, c'est pas un gros mot en Provence. Hein. Ouais, alors pour YouTube, je sais pas si c'est un gros mot ou pas, donc on va éviter. Même si on n'est pas monétisé, on va éviter de se prendre un blâme. Elle est venue me faire la réflexion, alors que je lui avais clairement dit que de toute façon, je tirais le concours avec ça, parce que il y avait des photos et j'avais certains trucs, et qu'après j'avais le tireur. Et en plein milieu, donc et du coup, qu'est-ce que je fais? Je surfais sur j'avais de bons scores. Le volet d'après, je fais 2,27 d'affilée. Voilà. Résultat des courses, bon ben, ça m'a gonflé. Mais en UFOLEP, et pourtant UFOLEP, c'est pas la FFTA, c'est pas la WA, c'est l'UFOLEP. Il y a des arbitres qui sont réussis à venir faire chier, enquiquiner sur la tenue. Ah, FFTL, c'est bien comme tu es. Hein. Oui, la FFTL, ça reste un dérivé de l'IFAA. L'IFAA, c'est un règlement américain à la base. Ils ont mis international, mais au début, il n'y avait quasiment que c'est la version internationale de la NFA. C'est comme si tu tires en IBO ou en ASA, par exemple. Oui, les tenues, c'est cool. Je veux dire, tu tires en jean, Santiago, machin. Je veux dire, le col à la ceinture, si tu veux, si tu es au Texas, c'est pas gênant parce que c'est dans leur truc, mais parce que les Américains là-dessus, ils ne regardent pas à ça. C'est en particulier. Je veux dire, tu vas pas tirer en monocule nu, hein, faire un string. Je veux dire, ça c'est clair, mais voilà, ils sont peut-être un peu moins regardants. Ils ont beaucoup de trucs très stricts sur les vitesses, les puissances, les machins et tout. Il ne faut pas croire que. Ouais, mais plus sur le matériel que sur la tenue, tu vois. Bien qu'ils autorisent des choses qui sont totalement interdites chez nous, et dans la WA en plus aussi, mais au niveau des tenues, ben, ça reste. Tu sens que sur le concours du dimanche, même sur un national, à part peut-être le Socal Sodone sur la coupe des collèges qu'ils ont, là, ils ont fait un système de tir à l'arc au collège. À l'université. Ouais. Oui, je crois que c'est le Socal, un truc comme ça. C'est en dessous de l'université, c'est l'équivalent du lycée, où vraiment les minots, ils ont sport, ils ont tir à l'arc, machin. Il y a un championnat national et tout, où là, bon, tu auras la tenue de l'école quand tu fais le national. Mais sur les compétitions, je pense qu'ils sont quand même plus cool sur les tenues, quoi. Bon, si vous savez, on veut des commentaires sous la vidéo. Donc les commentaires, ils sont en dessous. Yann et Hervé, voilà. Oui, je détiens pas la science infuse comparée aux archives traditionnelles. Désolé les gars. Non, mais il y a pas de souci. Mais je peux dire des conneries aussi. Hein. Bon, on passe au point suivant parce que là, en fait, on dérive à chaque fois sur les points du programme. Oui, mais c'est normal, on a invité Hervé. C'est franchement, c'est l'idée aussi. Donc voilà. Petite news qu'on a trouvée en préparant l'émission, les championnats de France militaires de tir à l'arc en extérieur sont annulés. Ils avaient lieu à la base le 21 et le 22 juin 2023. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage que ça soit annulé. C'est Harmonie qui nous disait tout à l'heure que c'était par manque de participants, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai entendu parce que ça se passe dans Lyon. Et par contre, les championnats de la défense sont maintenus. Donc il y a une différence entre les militaires et la défense. Les militaires, c'est les militaires professionnels, quoi, engagés. Et la défense, c'est les licences à cette fédération-là, quoi. Ok. D'accord. Voilà. Du coup, ça contraste avec l'info de la Fédé, comme quoi ils avaient signé avec l'armée des champions, quoi.
Oui, surtout qu'il n'y a pas longtemps. En plus, je crois qu'ils en ont parlé. D'ailleurs, on en avait parlé avec Monsieur Clairvoy, Michel, lors de notre émission. On en a parlé en ligne ou en off Je crois qu'on en a parlé vite fait en ligne, je crois. Ok. Il n'y a pas un truc qui s'est passé justement sur l'armée des champions là, sportif. Je crois qu'il a râlé il n'y a pas longtemps. Militaire sur un truc comme ça avec son armée des champions et tout. Oui, mais l'armée des champions, c'est un gros sponsor pour certains archers qui peuvent justement s'entraîner un peu plus facilement. Doucement, Hervé, tu vas rendre malade tout le monde à bouger. C'était une tête rouge avec le t-shirt orange en dessous, ça me... C'est comme ça. C'est parce que tu viens pas assez souvent, Hervé, t'as pas l'habitude. Après, dans l'armée des champions, on a Lisa Berbelin, Thomas Chiraud, Romain Fichet, Mélanie Gobil, Caroline Lopez et Mélodie Richard. Donc forcément, ils sont un peu... Ça pas fait... sûr que le championnat de France soit bien placé, en fait. Ça fait 6 archers avec un championnat de France qui est en même temps qu'une compétition internationale. Ouais, je suis pas sûr, moi non plus, mais bon. Si, il y a les Jeux européens en même temps. Il y en a 2 de compétitions internationales ce week-end. Il y a la oui, il y a le championnat de France. Bah non, c'est le championnat de France FCD. C'est le club de la défense, le FCD. Mais c'est le club de la défense. Le FCD. Mais pourquoi le championnat de France militaire a lieu le 21 et le 22 et le championnat de France FCD a lieu le 23-24 ? Parce que c'est la même équipe qui le gère. Ouais. Bon, on note ça pour l'année prochaine, de parler des championnats de France et du sport de la défense. On a plein de sujets pour l'année prochaine, on vous en parlera. Voilà, j'avais juste envie de parler aussi du championnat de France double mixte adulte qui se fait le 21, 22 et 23 juillet à Riom, et le championnat de France double mixte jeune qui se déroule le 24 et le 25 juillet. Il y en a un aussi en 3D. Je reviens. Ah, ça c'est une bonne news, ça, Harmonie. Mais du coup, c'est plutôt 2 individuels. Enfin, je pense que les matchs c'est en mixte, mais les sélections sont en peloton individuel homme, peloton individuel femme. Ah d'accord, ils ne montrent pas directement une équipe. L'équipe, en fait, elle se fait après dans les matchs. Quoi. Ouais. Un peu comme dans les championnats aujourd'hui, tu amènes 6 archers, tu en prends plusieurs, et puis les meilleurs sont ensemble et terminés. C'est un peu dommage parce que justement, sur le championnat de France par équipe de club, alors moi j'ai fait que le campagne, mais je pense que le 3D c'est pareil, les deux équipes sont... faut que j'arrête de taper dans le micro. Les deux équipes sont justement regroupées dans le même peloton et tirent ensemble. Et je pense que 4 archers dans un peloton, donc 2 hommes, 2 femmes, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Ça se fait en même temps que l'élite, en fait. Ah, donc ils utilisent les qualifs de l'élite pour pouvoir faire... Voilà, c'est ça. Ok. Et moi je mets un gros pouce vers le haut parce que je trouve ça très bien comme principe. Hervé met un pouce vers le haut aussi, Harmonie aussi. Yann, quelque chose à rajouter en plus de un deuxième pouce, voilà. Donc non. Mais moi le mix, j'ai toujours été pour. C'est très bien. Il n'y a rien de plus intéressant de tirer en équipe. T'as 2 archers qui tirent ensemble. Bon, en plus, ça faisait développer le sport au féminin. Donc. Puis toi, Yann, t'es un spécialiste du mix en plus. Voilà, c'est ça. Et Yann tire avec sa fille en mixte, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Depuis pas mal de temps en plus. Depuis que je le connais, j'ai toujours tiré avec sa fille. Moi pas, mais je connais Yann depuis trop longtemps. Je vais pas dire que sa fille marchait pas quand j'ai connu Yann, mais on ne devait pas en être loin. On devait pas en être loin, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans le calendrier sur les concours juste le championnat de France Beursault qui se rapproche de fin septembre, qui est le 1er octobre. J'aimerais bien que tous les championnats de France en fait soient avant le 30 septembre, qu'on ait vraiment des saisons définies. Mais voilà, c'est toujours pas d'actualité à la FFTA. Ouais, mais tu vois, on commence les concours salles, je crois, le premier week-end d'octobre.
Les Et mêmes- bah, c'est le week-end du championnat de France par équipe de club 3D. Bah, il n'y a qu'à supprimer la salle. Non, mais enfin, on peut C'est vrai pas. qu'il a pas besoin de ça. Ah, l'idée est pas bête, hein. Ça permettrait de tirer un peu tout le temps dehors, ce qui est très bien. Bon, après, ça arrive. Un En peu de fait, salle pour l'entraînement, mais. Alors, Yann. Au mois de décembre, je te propose d'aller tirer dehors quand je viendrai Chez moi. sur Nantes. Chez moi. Alors non, parce que je serai au mois de décembre, je serai à Nantes, mais je veux bien venir tirer avec toi, Harmonie, au mois de décembre à Mout. Ouais. Mais dehors, mais on va se les geler complètement, quoi. Je vais tirer 3 flèches et j'ai 3 doigts qui tombent. Moi, j'ai tiré par moins 10 maxi, hein. C'est tout. Je tiens à dire qu'une année, quand il neigeait encore par chez moi, à Robion, qui est à côté de Cavaillon, pour situer, il y a eu un concours nature sous la neige, température ressentie, moins 17 degrés. Et il y avait des archers dehors en train de tirer, les pieds dans la neige. Un pote, quand il tirait, il s'enneigeait, il y avait la neige qui partait de son arc, en fait. Ouais, C'est super beau. Trop bien. Harmonie, si un jour, pendant un week-end, il neige et qu'il y a un concours dehors dans la neige par chez toi, tu m'appelles, je prends la voiture et je prends des photos. Je rêve de prendre des photos. Si vous voulez, vous pouvez venir expérimenter un 3D en Provence en août. Ouais, il fait trop chaud en août. Ouais, il fait trop chaud en août. Non, il fait trop chaud, le parcours sera fermé pour risque d'incendie. On avait fait Pontarlier le 1er mai sous la neige il y a quelques années. Pas spécialement fermé, hein. Tu sais, Yann, c'est principalement dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il y a une réglementation incendie, mais elle est surtout gérée par le vent et non pas par la chaleur. En fait. C'est en fonction du vent. Et comment et donc, en fait, moi, j'ai fait des parcours 3D par 40 degrés à l'ombre, il n'y avait pas d'ombre. Et je peux vous dire que c'est peut-être aussi. Le froid, tu peux t'habiller et protéger du froid. Ouais, c'est ça. C'est La ça, chaleur, au bout d'un moment. La seule chose moi j'ai tiré avec des mitaines, hein, bien couverts. C'est vrai que moi, après moins 20, moins 30, bon, c'est différent. Mais bien couvert, c'est plus facile. Je suis d'accord avec Hervé. Quand tu tires et qu'il fait 30 et que tu as super chaud, tu peux pas enlever 50 couches. Hein. Avec le réchauffement climatique, il fera de moins en moins froid, donc la saison sale. Moi, ce que j'ai toujours jamais compris, c'est que quand même, on a la saison sale, donc elle démarre fin début octobre, c'est ça? Oui. Et elle finit fin mars. Premier week-end de mars au championnat de France, salle. Oui, fin octobre. C'est long comme ça. Oui, mais l'hiver n'est pas le même en fait à Lille, à Strasbourg et à côté de chez toi. Voilà. T'es un privilégié, Hervé, t'es un privilégié. Non, maintenant, c'est plus des tirs en salle, c'est des tirs à 18 mètres. Je sais bien, hein, j'ai passé l'hiver à Toulon l'année dernière, en l'hiver 2021-2022. Je l'ai passé en t-shirt l'été. Jamais j'ai passé l'hiver en t-shirt à Toulon. Jamais je fais ça à Lyon, en fait. C'est pas possible. Et les gens vont pas aller tirer je pense qu'on va pas remplir les concours extérieurs et les clubs vont être perdants financièrement. Non, mais ce que je parlais, c'est qu'une saison sale, je pense que même un peu partout en France maintenant, octobre, il fait encore assez chaud pour tirer dehors en pas mal d'endroits en France. Ah non, Harmonie, pas d'accord. Harmonie dit non. Mais non, mais moi, au 15 août, j'ai déjà le gel. Mais là-bas, ils ont 2 saisons. Ils ont l'hiver et l'après-midi du 15 août. C'est sûr, tiens. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, on va pas non plus. Faut trouver un consensus, quoi. Moi, tu raccourcirais la saison sale d'un mois, par exemple, ce serait déjà pas mal, tu vois. Parce que franchement, nous, moi, je suis pas. C'est pas très particulier. La salle, j'y arrive pas. J'ai un target panique sur le trispot. J'arrive pas en salle, c'est machin, et on est beaucoup comme ça. Mon club, c'est un club de parcours, il y a des gueux qui vont en salle. Personne, excusez-moi, personne qui va en salle. Et j'avoue que, en fait, de passer, heureusement, on arrive à faire quelques parcours nature, des choses comme ça. Mais honnêtement, pendant 2-3 mois,
sait pas quoi faire, quoi. C'est la saison sale, voilà, quoi. Oui, mais enfin, la saison sale, moi personnellement, il y a un entraîneur il y a plus de 15 ans maintenant qui m'a dit la saison sale, c'est fait pour faire du physique. Tu fais du physique de Oui. septembre à décembre et tu commences les concours en janvier pour pouvoir pour performer. Parce que tu te dis, je fais 3 concours sales, peut-être 4, parce que derrière, il faut que tu fasses ton championnat de départemental. Parce que dans les Pays de la Loire, à l'époque, les championnats départementaux Toujours. sont avec des duels. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions, dans tous les départements. Après, il y a le championnat de Ligue, après, il y a le championnat de France. Mais voilà, tu te prépares et c'est aussi là de revenir en force, de pouvoir travailler sur ta technique et choses comme ça. Mais je comprends les clubs qui proposent un concours salle au mois d'octobre ou au mois de novembre. Bah, clairement, c'est compliqué de le remplir. Ou alors, c'est des gens qui juste viennent tirer pour tirer entre potes et qui ne vont pas chercher la performance. Ça Donc, dépend vraiment de voilà. la Et région. c'est là où je rejoins, on va parler de PJ ou choses comme ça, mais je pense qu'il faut créer un moment ou un autre une licence pro ou une licence quelque chose, des gens qui sont vraiment là pour performer, comme ça peut être au volleyball. Pas de gros mots, s'il te plaît, Yann. J'ai rien dit, moi. Non, mais on voit la messagerie, en Je parle fait, hein, pas. Ah mince. dans Bon, ça, c'est pas l'enregistrement. de chance. Bon, je reprends mon truc. Ah, ça te perturbe, hein. Oui, On est méchant pour la dernière. j'ai besoin de vacances, sérieusement. Au volleyball, vous avez des matchs qui sont des matchs loisirs. Ça marche très bien. Les mecs qui jouent juste pour le plaisir ou autre, comme il y a aujourd'hui des gens qui viennent pour faire du tir à l'arc, pour tirer avec les potes, etc. Enfin, je prends l'exemple de Yann ou moi. Oui, c'est en cela que ça a été pensé le championnat de France Elite, qui est peut-être pas Oui, forcément mais bien aussi par la plupart de nos très chers Français. il faut aller C'est vrai jusqu'au bout. Tu que fais un tu championnat de disais, France élite, tu fais une licence élite. tu fais une catégorie élite, voilà. C'est avec un classement élite. Oui, mais C'est un quand, peu quand, quand comme. je... Non, mais attention, j'aborde dans ton sens, c'est une très bonne idée. Ça, on en avait discuté à l'époque, on avait discuté de ça. On disait que c'est vrai que ben, nos archers élites, hein, nos internationaux, tout ça, avoir leur catégorie à eux, ça peut être sympa, ça peut faire quelque chose un peu dans le sens de la première division, de la Ligue 1 en football, par exemple, hein, où c'est des clubs professionnels, ils sont obligatoirement professionnels, avec beaucoup de choses, même en handball, hein, pour parler un sport aussi qui parle à Yann. Donc, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée, mais et je pense que d'ailleurs, je crois au golf, ça faudra voir, je crois que c'est C'est Patrice possible. Gouin, je crois. Alors, en Patrice fait, Gouin, qui golf, il connaît bien, ou même Philippe de Bruxelles, je crois qu'il connaît bien le golf, notre cher ami. Voir avec lui s'il pourra confirmer ou infirmer ce que je dis sur les catégories pro et peut-être un championnat pro à la base, et donc des concours avec des catégories pro, ça peut être une bonne chose. Mais les là, Américains ont ça en tir à l'arc. Hein. bien sûr, ils ont une catégorie pro âme, ils ont une catégorie pro, mais justement, voilà, on va toucher le nœud gordien du problème, la professionnalisation de notre sport et la vision de nos sports, de nos archers lambda sur les archers pro. Oui, À savoir que si on va faire une professionnalisation, il faut qu'il y ait les moyens qui suivent. Donc, il faut que quelque chose soit mis en place, parce qu'un concours pro, par exemple, prenons, moi dans mon cas, je vais en avoir 5, 6, 7 dans certaines armes, d'autres, sur Paris, peut-être qu'il y en aura plus dans d'autres armes, ou des choses comme ça. Suivant comme ils sont positionnés sur la carte de France, ça va pas être évident de se dire, mais attends, si tu fais un pro, si le mec, le concours du dimanche, il est tout seul, est-ce que ça vaut le coup? Dans ce cas-là, il faudrait peut-être prévoir des concours pro localisés avec des déplacements, enfin des choses comme ça, il y a toute une logistique à mettre en place. Alors, je parle pas forcément de ça, mais
aujourd'hui, on a une D1, une D2 en classique, on a une Oui. DNAP, je mets des guillemets parce que j'arrive pas à m'y faire non plus comme toi, Hervé. Mais je suis d'accord avec Harmonie quand elle fait ça. Mais je Oui. dis qu'en fait, des gens qui font un championnat élite, il devrait y avoir un chèque au bout. C'est-à-dire qu'on prend le gamin qui a 15 ans et le gamin qui en a 21, on les met dans la même catégorie, ils sont tous les uns contre les autres, les adultes, on les met tous les uns contre les autres, et on fait une catégorie par arme, et on met un chèque au bout. Et les mecs, ils ont... Enfin, même s'il vient à ton concours, c'est pas grave. Quand t'as un sport adapté ou un handisport ou un para-archerie qui vient à ton concours, bah tu le prends quand même s'il est tout seul. Ça gêne absolument pas. Mais par contre, lui, en tant que pro, va être classé avec les pros, avec les élites. On lui donne le nom qu'on veut, hein, c'est juste une idée qu'on a là comme ça et sur lequel on débat, parce qu'on a encore dérivé du sujet de base. Mais En TL, il y a la catégorie pro. voilà. En FFTL. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Je pense que, comme beaucoup de gens, je pense qu'il faut professionnaliser le tir à l'arc, qu'il faut mettre des primes aux résultats, entre guillemets, pour les gens qui cherchent ça. Et les gens comme moi qui ont juste envie d'aller s'amuser, eh ben, ils vont juste s'amuser à faire du tir à l'arc et à tirer 49 flèches en 2023. J'ai toujours pas tiré ma 50e flèche. Donc voilà, mais il faut mettre des choses en place, il faut avancer, et puis voilà quoi. Harmonie, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet ? Non, bah après, on revient toujours à la professionnalisation du sport, quoi. Mais il n'y a pas que le tir à l'arc, hein, c'est général. Après, faut regarder le rapport qu'on a en France par rapport à l'argent, par rapport à des choses comme ça, qui je trouve est très... Maintenant, c'est un métier aussi. Il y a deux problèmes. Le premier problème, comme tu dis, c'est le rapport que les Français ont avec l'argent. Les riches, c'est des méchants. Bon, c'est une chose. Mais le deuxième gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que sportif, c'est pas un métier. Artiste, c'est pas un métier. Chanteur, c'est pas un métier. Guitariste, c'est pas un métier. Et ça, tant que ça sera pas rentré dans le crâne que les mecs qui font de la basse, petit coucou à Vincent, ils passent des heures et des heures à bosser pour pouvoir réussir à faire un concert sans fausse note, à avoir le bon rythme, etc. Et que c'est comme un métier et que ça mérite d'être payé pour faire ce métier-là, je pense que les Français auront compris quelque chose là-dessus. Alors tu sais, au passage, pour avoir donc des potes américains, dont un Français qui a vécu quelques années aux États-Unis et qui est rentré, il me racontait en fait les concours là-bas. Et le concours du dimanche, la première place, ça lui est arrivé d'avoir une Mustang à gagner. Oui. Alors, quand tu vois un concours comme ça... Mais demande à ton pote de mettre un commentaire là en dessous, là. Doc ? Sous la vidéo, il me met en commentaire qu'il a gagné une voiture ou qu'on ait des témoignages et qu'on puisse échanger. Enfin, franchement, s'il parle français, tu nous dis, on l'invite. Non, mais en fait, c'est un... non, il ne tire plus à l'arc à l'heure actuelle, il a arrêté. Hein. Il est très connu en plus en France parce il a brûlé pas mal de choses. C'est pas grave, moi je suis preneur. Enfin... C'est le doc. Regarde. C'est le doc. Et en fait, il me racontait, c'est vrai que la plupart des concours du dimanche ils sont primés. C'est les Américains, c'est de leur mentalité. Ils aiment gagner de l'argent. C'est la mentalité américaine. C'est-à-dire que l'Américain, il vient, il fait un concours, même tu proposes une bouteille de vin, voilà, tu vois, une médaille ou un mouton Rothschild, il va pas cracher dessus quand même, l'Américain. Non, oui, mais par contre, l'Américain, tu lui dis, voilà, ton inscription, elle fait $50 sur le concours du week-end. C'est pas cher. Par contre, derrière, tu te dis, tu as $1 500 à gagner si tu gagnes. Il faut te dire que le mec, il va venir. Mais complètement. Même s'il sait qu'il a une chance sur 1000 de gagner, il va être là. Parce que lui, derrière, il a 1500 balles qui tombent si tu gagnes. Quand je suis
quand je suis parti en Californie en 2014, je me suis arrêté chez les archers de San Francisco. J'ai discuté un petit peu avec eux, puis je suis resté en contact. Très vite perdu contact derrière, mais voilà. Mais c'est 75$ le départ pour un 3D. Mhm. Et nous, en France, on est là en train de faire « Oh là là, il y a des concours, c'est 11€. Avant, c'était 10€, c'était bien 10€, c'était pas trop cher. » Enfin, chacun les... C'est pire que ça. En France, ils calculent le ratio prix, nombre de flèches tirées, kilomètres parcourus. Oui, mais on n'a pas le même... On n'a pas le même... Alors, la même relation il y a- avec l'argent. Ouais, non, mais il n'y a peut-être pas non Mais plus tout. la même chose. Est-ce que tu es prêt à payer 70€ un concours? 75$, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à le payer tous les mois? Tous les mois, un concours, ça te fait 300€. 300€, après, je sais pas, les gens qui payent ça aux États-Unis, ils ont peut-être pas non plus les mêmes revenus. Non. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 1200€ par mois, tu lui dis, bah, tu vas tirer à l'arc, mais pour tirer à l'arc, là, tu as 3 concours, c'est 300€ Non, pour ce mois-ci. non, parce que Ouais, donc c'est pas possible. le concours à 75$, ça va être le concours. Là, Comme, quand il va être cher, ça va être le concours pro. Le ouais, comme concours Nîmes, pro, t'as du ou comme des trucs. cashback. Bah T'as voilà. du cashback. Donc, imagine, on te dit, regarde Nîmes. Nîmes, sérieusement, Nîmes, tu as vu combien il y a d'archers qui s'inscrivent? Combien exactement sur les 1200 archers, je crois, quelque chose comme ça, je crois, Nîmes, c'est 1200 archers, toute catégorie, tout En âge. gros, oui. Combien, techniquement, tu as d'archers pro qui participent? Je sais pas, mais il y a quelques années, on est arrivé à Nîmes. Les Coréens sont arrivés genre 10 minutes après nous. C'était pas les Coréens qui étaient là. C'était la team Hyundai. Comme on peut avoir en e-sport, la team LDLC, la team machin. Il y a une entreprise derrière qui donne son nom. C'est le système coréen. Ils sont employés par Oui, mais aujourd'hui, en France, une équipe de e-sport, ça va être LDLC, ça va être Hyundai, ça va être... Il y aura une entreprise derrière qui va mettre des sous. C'est le streamer Zerator qui, pareil, met du fric pour donner son nom à une équipe de e-sport. Parce que on a envie. Enfin, il y a un moment, il faut en vivre. Sur la 1200 archers, si tu mets 200 pros internationaux, machin, excellents archers, enfin, généralement ceux qui composent le lot du classement, tout le reste, c'est d'archers comme toi et moi, qui aura mis aussi 150€ d'inscription. Mais non. Ouais, mais une fois, éventuellement, si tu veux, mais pas tous les week-ends. Et tu gagnes pas forcément ton retour d'investissement, tu vas pas forcément le gagner. Même si au tournoi secondaire, tu vas gratter quelque chose, mais au tournoi secondaire, voilà, tiens, le tournoi secondaire, tu vas t'inscrire dans la possibilité de dire, tiens, si je m'en sors bien, je repars avec un truc bien. Tu vas plus pour le prestige, pour côtoyer les grands, comme tu peux faire bondi une fois de temps en temps. Mais tout ça, si tu veux, tous les week-ends, les gens ne peuvent pas forcément. Je veux dire, oui, non, tu vas pas faire le concours du week-end, mais c'est pas pareil. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer nos façons de vivre parce que malheureusement, voilà, on n'est pas des Américains non plus. Dire, on a une sécu, on a des impôts, on paye une TVA de malade, on n'a pas du tout le même relationnel à la réussite, à la performance et à l'argent. Autre point, c'est le problème que je ressens ces derniers temps, c'est le problème vis-à-vis de la performance. Et ça, c'est très gênant. Un gars qui sort imperfect, au lieu de dire ouais, bravo, bien joué, ouais, machin, c'est trop facile. Oui, mais c'est de la jalousie. Ça, dans tous les pays, tu as de la jalousie où le mec, il a fait un perfect, il a fait un machin. Il y a des jaloux. Non, pas comme je le lis et je le ressens. Je ne veux pas me faire haïr par beaucoup d'archers. Non, mais je suis d'accord avec toi, Hervé. C'est le ressenti que j'ai, en fait, tu vois. Moi, quand des gars arrivent et disent putain, on a fait perfect, oh, c'est bon. Moi, je veux dire, pour discuter régulièrement avec Johan, je veux dire, la dernière fois, il m'a sorti 3 scores qu'il a fait nature 3D campagne. Bon, d'abord, je l'ai vanné parce que dire, bon, ben, Jo, arrête, il faut encore nous réduire les zones, on va tirer sur des bordiers à 40 mètres en nature, ça continue à sortir de partout comme ça. Après, j'ai dit, putain, franchement, bien joué, quand t'as assuré. Donc voilà, alors, les gars, quand je vois Christophe Révoté, tout ça, machin, Johan, Paul Girard,
Nico Girard, ils sont insistants sur le concours du dimanche à Marignane où j'étais venu juste pour voir si je pouvais encore tirer en salle. C'est parfait. Tu te dis, bon, ouais, mais bravo gars, quoi, bravo nous. Mais il y en a, ils vont dire, tu vois, enfin, voilà. Oui, mais enfin, Il y a beaucoup de jalousie. Une façon de chercher à dénigrer la performance, ne pas accepter la performance en disant qu'il faut réduire les jeunes, les hommes sont trop grandes, il faut ceci, il faut cela. Non, accepte la performance, les gens font le perfect, félicite-les, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, c'est le but de notre sport, c'est ça. On va. Non, mais mais quel que soit le sport. Enfin, Hervé, pour clore le sujet, si aujourd'hui le groupe Facebook, la Fédération française de la loose fonctionne si bien, c'est qu'il y a aussi ce côté, on est content en fait que les autres perdent et que voilà. Donc on va pas non plus débattre là-dessus et on a encore dérivé sur le sujet initial et autres. On est bientôt à la fin de l'émission, donc on va clore le débat sur ce sujet-là et je vais vous donner la main pendant 2 minutes chacun si vous avez quelque chose à rajouter. Avant ça, je vais demander aux gens de s'abonner, de mettre des pouces sous la vidéo, de mettre des commentaires, de partager autour d'eux parce que si on grimpe en abonnés, là on est rendu à la fin de la saison à 145 abonnés, c'est parce que vous partagez tout autour de vous cette émission et que ça plaît et voilà. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires, mettez des propositions pour l'année prochaine. Voilà, à peu près. Yann, un petit mot pour la fin. Écoute, cette année est passée relativement vite. Les émissions étaient très très plaisantes. On a eu de beaux invités, de belles discussions, même si on n'était pas toujours d'accord tous sur les mêmes sujets. D'ailleurs, ce soir, on le voit encore en discutant. Donc, je serai encore présent la saison prochaine, si tu veux bien de moi, Mathieu. Ah, mais avec plaisir. On va travailler, on va passer 2 mois de l'été à bosser dessus. Ouais, alors après le 15 juillet. Hein. Il n'y a pas de souci. Hervé, un petit mot pour clore cette émission. Écoute, déjà merci de m'avoir sorti de mon occupation du soir. On ne dira pas ce qu'Hervé faisait ce soir. Je profitais de mon cadeau d'anniversaire. Profite. En fait, donc merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de venir dériver vos conversations avec vous. J'avoue que j'aurais bien aimé participer à certaines émissions où j'ai trouvé que les invités étaient super sympas. J'ai bien aimé l'émission avec Pierre Plion, même si c'est vrai que je pense que lui et moi, on a une vision diamétralement opposée du tir à l'arc et des choses, mais bon, c'est un peu normal. On n'est pas du tout les mêmes armes, les mêmes disciplines, tout ça. J'avoue que l'émission avec le président de la fédération m'aurait vraiment beaucoup intéressé, mais je ne sais pas combien de personnes tu peux faire venir. Non, je serais resté sage. Non, mais on est resté sage, mais on a fait sans concession avec le président. Voilà. Mais j'avoue que c'est... Enfin, pour moi, tu dis 145 abonnés, je trouve que c'est dommage d'en avoir si peu. Parce que c'est une émission qui est intéressante, parce que elle permet de discuter de choses, d'inviter des gens, et des gens, et pas n'importe qui, c'est pas des lambda que tu as réussi à inviter, hein, je veux dire, parce que malgré tout, nous trois, nous quatre, on reste du lambda comparé au décisionnel général de notre sport, même au niveau des champions. C'est vrai que si tu arrives à faire venir un Jean-Charles, un Pierre Plion, un PJ, un Seth Pénaud, notre président, ou si, imagine demain, tu arrives à faire venir un international, un archer de notre pays, ou un truc comme ça peut être super intéressant, parce que tu échanges, tu découvres on travaille justement sur les invités pour l'année prochaine. J'ai le regret de vous annoncer qu'on n'aura pas de membres de l'équipe olympique française l'année prochaine, puisqu'ils travaillent. Mais après Paris 2024, on va essayer justement de pouvoir débriefer au moins avec un ou une d'entre elles. Je peux t'amener des membres de l'équipe de France Parcours. Mais avec plaisir, Hervé. On a interrogé Robin l'autre fois. Ouais, Robin, ouais. Très intéressant l'émission avec Robin, ouais. Donc voilà. Mais moi, je pense qu'il faut arriver à bouger les gens, cet immobilisme, et venir. Je te propose un truc. Et partager encore plus, parce que franchement, c'est une émission qui gagne à être connue et à être écoutée, parce que c'est vraiment... Voilà. Ça marche. Moi, j'aime bien venir.
Hervé, ce que je te propose, c'est que tu écrives à ton comité régional et que tu leur dises je veux la liste et le mail de tous les archers et qu'ils s'inscrivent là-dessus. Tu as des contacts en UFOLEP, pareil. Oh, j'ai plus de contact en UFOLEP. Non, mais enfin voilà, en FFTL, en machin, enfin tout. Non, À partir du moment où on a un contact et que on parle de tir à l'arc, moi ça m'intéresse. Et j'échange, et même si je connais pas, je me renseigne, je bosse. Et voilà, mais j'ai une équipe qui me trouve des invités qui est au top. J'ai appris que le président d'une des plus grandes marques d'équipement d'archerie actuelle est en train d'apprendre le français parce que c'est un amoureux de la France. C'est un Américain, et peut-être un jour, s'il arrive à parler assez français, je lui en parlerai. Je suis en toucherai de mots. Il y a aucun souci, et s'il a besoin d'une traductrice, je veux pas te faire de promesses de gascon ou quoi que ce soit, ou m'avancer, mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir, par exemple, ne serait-ce que notre fabricant national, ou 2 ou 3 fabricants nationaux, si tu arrives à avoir un gars de UK, d'Arc System, comme ça, qui puisse venir sur l'émission, ça pourrait être super intéressant. Il n'y a pas de souci. On en parle en off, Hervé, si tu veux. Faut vraiment que je coupe après l'émission, elle va devenir très très longue. Mais voilà. Harmonie, très rapidement, un mot pour finir cette saison, cette émission, et voilà. Hervé est l'invité parfait pour finir la saison. On a fait tous les sujets et c'est pas mal. On dérive tout le temps, mais ça, c'est... Désolé, hein. On parle de tir à l'arc, donc on dérive. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Donc, comme l'a dit Hervé, partagez cette émission, partagez cette vidéo. Je vous remercie. On vous donne rendez-vous début septembre. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais on va faire au mieux. Mettez des commentaires, envoyez des messages sur Instagram, sur WhatsApp ou autre si vous avez des idées d'invités, si vous avez des sujets auxquels vous voulez travailler, parler, voilà. On est preneurs. Merci, bon tir et bon été à tous. Salut! Salut!